Alors Clémentine Autain, cette semaine, à la tribune de l'Assemblée nationale, vous avez poussé un coup de gueule, notamment sur les violences faites aux femmes, mais vous avez visé un parlementaire, un député, sans le nommer. Expliquez-nous. Écoutez, il se passe quelque chose de très étrange à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez un député qui s'appelle Benoît Simian, qui harcèle son ex-conjointe. Mais quand je vous dis harcèle, c'est Mediapart d'ailleurs qui a fait des enquêtes, c'est par exemple lui couper son gaz, son électricité, son eau, essayer de pénétrer chez elle en défonçant la chatière, s'installer dans une petite maison qui a dans son jardin sa permanence parlementaire, un voyage, c'est l'empêcher de sortir en mettant sa voiture. Enfin, j'en passe. Il est mis en cause par la justice. Il est mis en cause. En correctionnel. Sa femme à Bordeaux prochainement. Sa femme a une ordonnance de protection qu'il enfreint, d'accord, et un téléphone grand danger. C'est juste pour vous dire. Il n'y a pas beaucoup de téléphones grand danger. Il y a à peu près 2000 téléphones grand danger qui sont distribués, alors qu'on sait que nous avons autour de 250 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc vous voyez, en termes de moyens, on est quand même très loin du compte. Donc je rappelle qu'il n'est pas condamné. Il va être jugé il n'est pas condamné, sauf que les magistrats ont demandé à l'Assemblée nationale de statuer pour lever son immunité parlementaire. Je siégeais au bureau de l'Assemblée nationale quand la décision a été prise. En catimini, avec un ordre du jour, ce n'était pas clair. Je n'avais pas connaissance de cette affaire quand j'étais au bureau et j'ai vraiment eu l'impression de me faire avoir par le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble du bureau. Ça a été refusé, d'accord ? Ça a été refusé. Et depuis, vous avez à nouveau une enquête... Parce que, dit l'Assemblée nationale... Parce que quoi ? Il répondait déjà à ses convocations judiciaires. Absolument. Il répond à ses convocations, mais il ne peut pas être entendu. Par exemple, il ne peut pas être mis en garde à vue. Or, on sait très bien que dans ces affaires-là, une garde à vue, c'est un moment important pour aussi intimider et essayer de faire en sorte que l'homme n'aille pas plus loin. Pourquoi on n'a pas levé cette immunité ? L'immunité parlementaire, elle n'est pas faite pour protéger des hommes qui violentent leurs femmes. Cette affaire n'est pas encore jugée. Vous souhaiteriez quoi exactement, Clémentine Autain ? D'abord, je souhaiterais que le président de l'Assemblée nationale sorte de son silence et de sa complicité coupable. Quand j'ai exprimé ces propos à l'Assemblée nationale, il y a eu un silence glaçant. Je n'ai vu personne, absolument personne, prendre fait et cause pour dire c'est inadmissible qu'un député de l'Assemblée nationale, au moment où nous étions tous en train de dire de grands mots, des mots formidables, des discours pour dire ces violences sont insupportables, nous sommes tous d'accord, paraît-il, pour lutter contre ces violences. Et nous avons en notre sein un homme qui harcèle son ex-compagne et que nous protégeons en refusant de lever l'immunité parlementaire et par notre silence. Et Mediapart a soulevé, pas seulement Mediapart, ça a été repris, le fait qu'en plus, ce parlementaire harcèle également ses collaborateurs. Il y a un moment donné, le président de l'Assemblée nationale doit taper du poing sur la table.